Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo de la 2 Weeks Yoga Retreat Challenge. Pendant ces 2 semaines, nous allons travailler ensemble notre pratique du yoga en passant par les postures bien sûr, la respiration, mais aussi la méditation et les bandhas. À la fin de notre retraite, vous serez, j'espère, relaxé, détendu, l'esprit aéré, mais aussi vous vous sentirez différent dans votre corps, que ce soit au niveau du gainage, de la force ou même des réajustements de votre corps. L'avantage de poster cette retraite sur YouTube, c'est que vous pouvez le faire chez vous à votre rythme, tous les jours ou prendre des jours de pause. Mais l'inconvénient, c'est que je ne peux pas vous voir et donc pas vous corriger. Donc je vais vous demander de faire bien attention à vos ressentis et à ce que vous dit votre corps. Alors oui, ce que vous dit votre corps, pour l'instant, ça peut vous sembler du charabia, mais normalement, si vous suivez bien toutes les vidéos de ce programme de 2 semaines, nous allons apprendre ensemble à écouter notre corps et donc à travailler avec lui. En tout cas, dites-vous bien qu'en yoga, une posture ne doit jamais vous faire mal. Donc si vous sentez un inconfort dans une certaine posture, n'hésitez pas à bouger légèrement pour pouvoir trouver un meilleur ajustement ou alors complètement arrêter la pause si c'est pas possible. Attention cependant, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Si vous voulez progresser, il va falloir se challenger un petit peu et se bousculer. Si vous êtes toujours dans une situation de confort parfaite, vous allez stagner et votre niveau n'avancera pas. Donc en conclusion, on écoute son corps, on la joue safe, mais on se challenge un petit peu. D'ailleurs, si vous souhaitez connaître le programme exact semaine après semaine, vous pouvez aller sur mon compte Instagram Yoga by Marine et chercher les posts avec ce petit logo. En swipant sur le côté, je vous mettrai le programme jour après jour un peu plus détaillé. Aujourd'hui donc nous sommes le premier jour de ce 2 Weeks Yoga Retreat Challenge et nous allons donc commencer par le début, c'est-à-dire les salutations au soleil, la respiration et les bandhas. Comme vous le savez peut-être déjà, le yoga c'est pas une question de souplesse, c'est une question de respiration. Donc si vous savez respirer, vous savez faire du yoga. Le tout c'est de savoir contrôler sa respiration en fonction de nos mouvements et donc reprendre le contrôle de son corps, de sa concentration et de son esprit. Pour la première partie de cette vidéo, nous allons déjà commencer par décomposer cette salutation au soleil, mouvement après mouvement, pour nous familiariser avec et être plus fluide pendant les séances à venir. Donc nous allons voir les bons alignements et leurs variations pour que vous puissiez adapter cette salutation au soleil à votre niveau. Le but aussi, ça va être de pouvoir la retenir par cœur. Pourquoi? Ce sont des enchaînements de postures qui sont pensés par les gourous indiens exprès pour pouvoir échauffer votre corps. Elles allient le gainage et les étirements pour venir réveiller vos muscles et votre circulation sanguine. Donc quand on les connaît par cœur, on peut les placer facilement en début de séance, venir s'échauffer pour être complètement safe dans notre pratique. En plus, plus on les fait rapidement, plus ça fait monter le rythme cardiaque et donc le cardio. Donc on transpire et on s'affine. Allez, donc c'est parti. Donc on se retrouve au début du tapis, pieds serrés, pour travailler la première pose en fait qui est Tadasana, la posture de la montagne. Ici, ce qui est important, c'est d'avoir vos 2 talons serrés pour pouvoir presque serrer vos cuisses l'une contre l'autre. Imaginez que vous avez une feuille de papier entre les 2 cuisses. En même temps, on serre les fesses pour pouvoir pousser le bassin vers l'avant. Imaginez que vos épaules sont super lourdes, que quelqu'un vous tire les poignets vers le sol. On rentre le ventre et on regarde droit devant soi. Donc en fait, ça peut être une pose qui paraît simple, parce qu'on est juste debout en soi, mais on essaie de venir gainer son corps complètement. Donc talons serrés, le ventre serré, les fesses serrées, les épaules vers le bas, limite les omoplates serrées derrière. On regarde droit devant soi et on ne bouge plus. Et on commence à respirer. Vous essayez de sentir le poids sur votre corps. Vous pouvez même fermer les yeux et essayer de ne pas tanguer. Donc sentir votre corps qui est tellement fort, planté dans les talons, que vous ne tanguez pas du tout, tous les muscles des jambes sont engagés. Et en fait, vous êtes aussi fort qu'une montagne, donc Tadasana, la posture de la montagne. D'ici, en inspirant, vous allez envoyer les 2 mains vers le haut. Attention à ne pas cambrer le dos, les fesses sont toujours serrées et poussées vers l'avant. Et on va regarder entre les pouces. Donc cette posture, c'est Ardha Hastasana, qui est en fait cette posture, les mains vers le ciel, mains en prière. Et on reste le plus droit possible. Ici, le challenge, en fait, c'est quand on passe de Tadasana à Ardha Hastasana, ça va être de garder notre dos droit. Il n'y a que les épaules qui bougent, le ventre, lui, reste bien engagé. Et on va garder nos mains en prière en poussant sur l'extérieur des mains. Donc vos mains sont pressées vers l'extérieur, même si vers les pouces, ça se décolle un peu. Vous allez voir, donc regardez vers les pouces, pressez l'extérieur de vos mains et vous allez ressentir une différence au niveau de la nuque. Ici, c'est vraiment
Très important de se dire qu'on appuie sur l'extérieur. Le dos, lui, est droit, il n'y a que la nuque, du coup, qui se casse pour regarder les pouces. Et on reste. Donc, restez ici quelques respirations. Par manque d'espace, je me recule légèrement sur mon tapis, mais restez à l'avant de votre tapis. Le ventre toujours droit, en expirant, ramenez les mains en prière sur le cœur. Vous allez incliner le dos, attention à garder vos omoplates derrière, serrées l'une contre l'autre. On serre ses omoplates, on presse sur ses mains, le dos lui est droit, le ventre reste engagé, on va chercher loin devant. Les jambes restent tendues et vous sentez déjà les muscles derrière les cuisses qui commencent à s'étirer. Et on relâche le dos petit à petit, Uttanasana. Donc la posture, les mains vers les pieds. On regarde vers les genoux, là vous avez peut-être le dos du coup qui est arrondi, peut-être que vous êtes très loin du sol. Ce qu'on va faire pour avoir le dos le plus droit possible, c'est que vous allez plier vos genoux et venir poser le ventre complètement sur les cuisses. Donc il est complètement allongé. En fait, pendant toutes les postures où on cherche un dos droit, nos cuisses vont être le repère. Si vous avez le bas du ventre jusqu'à la poitrine qui touche vos jambes, c'est que votre dos est droit et aligné. De là, pliez autant que nécessaire pour poser vos deux mains sur le sol à côté des pieds. On reste ici, on détend la nuque, on regarde vers les genoux et à chaque fois que vous allez expirer, vous allez pousser dans les genoux pour essayer de tendre les jambes de plus en plus sans jamais décoller ce buste des cuisses. On reste vraiment droit, de plus en plus poussé dans les talons. Et on reste encore une respire. Même si vous êtes encore très loin, ce n'est pas un problème. On reste, on essaie d'être honnête avec soi-même et de se concentrer sur notre dos droit. Puis en inspirant, vous allez tendre les jambes complètement, envoyer le cœur vers l'avant. Donc Urdhva ou Tadasana, donc c'est la même pose, mais en fait Urdhva ça veut dire debout, donc vers l'avant. Vous allez garder vos mains sur les tibias, pas forcément sur les genoux, quoique si, vous pouvez les laisser sur les genoux si vous le souhaitez, mais à un endroit où vous sentez votre dos qui est droit, peu importe où. Vous allez creuser le bas de la colonne vertébrale, comme si vous vouliez pousser vos fesses vers le ciel. Les épaules sont loin des oreilles, comme si on vous allongeait la nuque. Et on reste ici, ventre rentré vers la colonne vertébrale. Donc on reste, à chaque expire, vous pouvez essayer de descendre un peu plus, sans jamais vous arrondir au niveau des épaules. Le dos doit rester droit. Chaque fois que vous expirez, essayez de détendre un peu plus, on voit si nos mains glissent le long des tibias. Les jambes, elles restent complètement tendues. Ici, on ne plie plus du tout les genoux, c'est plus la même pose qu'avant. Et si vous y arrivez, mettre carrément le bout des doigts au sol. Attention, dos droit, continuez à creuser la colonne vertébrale, sentir cet étirement derrière les cuisses. Enfin, en expirant, on redescend, les deux mains viennent à plat sur le sol. Vous pouvez plier les genoux ici si vous le souhaitez. Et on vient tendre nos deux jambes vers l'arrière sur le tapis pour se retrouver en planche. Et là, on va travailler la posture de Chaturanga. Donc, Chaturanga, je vous la montre rapidement, qui est ici, on descend et on ne va pas plus loin que le bout de ses coudes. Donc cette posture est souvent très appréhendée par les débutants parce qu'on a l'impression que c'est une pompe. Et en fait, non, c'est une position d'équilibre sur nos bras et c'est les abdos qui viennent tout prendre. Donc vous allez juste vous asseoir dans vos talons, on va essayer de le travailler ensemble rapidement. Et vous allez envoyer vos deux mains tendues vers vous. Imaginez que vous avez donc un mur devant vous, vous avez ce poignet qui est à 90 degrés. Et en expirant, vous allez garder les coudes à la largeur de vos épaules et venir les ramener de chaque côté des côtes. Et en fait, cette posture se ressentit au niveau des épaules et des bras. Vous sentez donc vos coudes qui sont bien serrés contre vous. C'est la posture du Chaturanga. Surtout, n'essayez pas d'avoir les coudes qui sont ouverts sur les côtés. Sinon, c'est une pompe de fitness et ça travaille les pectoraux, le dos et c'est pas du tout ce qu'on veut travailler. Nous, on veut travailler les abdos et le gainage. Donc, on garde ici, devant nous, les avant-bras sont parallèles aux cuisses et au tapis et on regarde droit devant soi. Maintenant, on va le faire sur les genoux, donc pas encore en planche complète. Vous allez revenir en table ici, reculer les genoux pour essayer d'avoir le dos droit. Ici, ce qui est important, comme je vous le disais, pour rapport aux abdos, c'est de ne pas avoir vos fesses vers l'arrière. Si on pousse les fesses vers l'arrière, qu'on creuse, en fait, on a les abdos qui s'étirent. Donc, vous regardez devant vous et vous allez pousser le bassin vers l'intérieur, comme si vous vouliez ramener l'entrejambe vers le nombril. Donc, c'est pas très joli au niveau des fesses, mais c'est pas le plus important. Là, vous sentez vos abdos qui sont engagés, le dos est droit.
Et en expirant, vous allez descendre et garder vos coudes le plus près possible de vos côtes. Et on reste. En fait, cette distance d'avant-bras entre le coude et le poignet, c'est la distance qu'il doit y avoir entre votre buste et le sol. Donc on reste là et on revient vers le haut. Si besoin, relâchez un peu les poignets. Évidemment, ça demande de la souplesse dans vos poignets, c'est normal, ça viendra avec le temps. N'hésitez pas toujours à venir chercher vers l'avant. Donc les mains, elles restent bien à plat, les avant-bras sont perpendiculaires au sol et on descend ici petit à petit, Chaturanga. Puis on revient. Et maintenant, pour ceux qui le veulent, vous pouvez venir en posture de la planche complète. Encore une fois, les fesses pas en arrière, on rétroverse le bassin, on serre ses fesses vers l'avant. Et avec vos orteils, vous allez pousser le cœur vers l'avant pour vous assurer que vos avant-bras vont rester perpendiculaires au sol. Et on descend, Chaturanga. Donc en fait, cette posture du Chaturanga, en fonction de votre niveau, de votre pratique, vous pouvez à tout moment de la séance le faire soit sur les genoux, soit en planche complète. La posture complète, la posture attendue est évidemment en planche complète, mais il n'y a aucun souci à venir prendre cette variation sur les genoux pour le début. Donc on a ici, on revient sur notre planche, et une fois qu'on a descendu le Chaturanga, vous voyez que mes genoux ne touchent pas le sol, on va passer sur le dessus des pieds, gonfler le cœur vers l'avant, ça vient étirer les abdos là, les bras sont tendus et on pointe le menton vers le ciel, chien tête en haut. Donc Urdhva Uttanasana, on monte le menton, on allonge la nuque, attention à ne pas vous recroqueviller dans les épaules, utilisez la force de vos épaules pour tout surélever. Et sur l'expiration, refermez le menton sur le sternum, on recroqueville nos orteils derrière, on plie les genoux et on vient en posture du chien tête en bas. Cette posture que vous connaissez certainement, c'est celle dont on entend le plus parler pendant les cours de yoga. Les genoux, pour l'instant, vont rester pliés. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est essayer d'avoir le dos le plus droit possible. Imaginez une ligne droite entre vos poignets, vos épaules et votre bassin. Donc pour ce faire, il faut pousser avec vos mains les fesses le plus haut possible vers l'arrière, refermer le menton sur le sternum et tirer l'arrière de la nuque. Et ici, on bloque. Très souvent, je vois des personnes qui ont besoin de prendre un étirement et en fait qui poussent tellement que le cœur s'ouvre vers l'arrière. Ici, c'est pas ce qu'on veut, vous allez essayer d'engager vos abdos, le nombril est bloqué, collé contre la colonne vertébrale. Et on a le dos droit, normalement les épaules sont au niveau des oreilles. Peut-être creuser simplement le bas de la colonne vertébrale pour encore une fois pousser le bassin vers le ciel. Et si vous êtes à l'aise, si vous avez la souplesse, commencez à relâcher les talons sur le sol pour avoir les jambes tendues. Mais à aucun moment laissez votre dos s'arrondir. Vaut mieux avoir les genoux pliés et le dos droit plutôt que les jambes tendues et le dos complètement arrondi. Donc on prend son temps. Sachez aussi que la souplesse, ça dépend des jours et des personnes. Il y a des jours où vous allez pouvoir avoir un très beau chien tête en bas naturel et le lendemain, vous allez vous sentir plus raide au niveau des jambes et vous n'y arriverez pas. C'est pas grave, c'est le cas de tout le monde. Donc acceptez où vous en êtes aujourd'hui et là encore, écoutez votre corps. Pour la posture suivante, on regarde entre les deux mains. On va venir marcher à l'avant du tapis pour revenir les pieds joints à l'avant et regarder droit devant soi, on reprend la posture Uttanasana. Que vos mains soient, je reviens un peu au centre, que vos mains soient sur les tibias ou au sol. Essayez de retrouver ce long alignement sur la colonne vertébrale. On envoie le menton vers l'avant, les épaules loin des oreilles en serrant nos omoplates, que nos mains soient sur les tibias ou au sol. Et enfin, on relâche, on reprend cette posture de Uttanasana en détendant la nuque cette fois-ci, donc on regarde vers les genoux. Soit vos mains touchent le sol, jambes tendues, c'est la posture complète. Si besoin, on plie complètement les genoux pour avoir le dos droit. Donc peu importe où vous êtes, prenez ce Uttanasana tranquillement. Vous pouvez aussi pédaler avec les talons si vous le souhaitez. Puis enfin, remontez vertèbre par vertèbre. Puis relâchez les mains du sol. On va prendre un grand élan en revenant les deux paumes de main collées l'une contre l'autre. On serre les fesses, on engage nos abdos, on remonte les épaules et on reprend cette posture Urdhva Hastasana en pressant sur l'extérieur de nos paumes de main. Donc nos petits doigts sont pressés l'un contre l'autre. On regarde vers le ciel. Ici, prenez le temps de vous ajuster, relâchez vos épaules vers le sol, trouvez la cambrure de votre colonne vertébrale.
Et petit à petit, ramenez les deux mains en prière sur le cœur. On referme le menton sur le sternum. Prière, donc Samastiti. Et les mains le long du corps, on reprend notre posture de la montagne, Tadasana. Donc on va faire cette boucle ensemble, un tout petit peu plus rapidement que ce qu'on vient de faire. Vous allez peut-être essayer de le faire en fermant les yeux, si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire. Juste écoutez à ma voix ce qu'il faut faire et essayez de le ressentir. Si vous préférez regarder la vidéo en même temps, il n'y a aucun souci. Essayez juste de bien faire attention à ce que vous dit votre corps et n'essayez pas d'aller trop vite. Donc on se retrouve à l'avant de notre tapis, pieds joints. On retrouve notre gainage, paume de main bien ouverte vers l'avant, Tadasana. Les abdos engagés, on détend nos épaules, on presse le poids sur les talons. Petit à petit, on envoie les deux mains au-dessus de la tête, c'est déjà les petits doigts qui se mettent l'un contre l'autre, peut-être le reste de la paume de la main, on regarde vers le ciel, on détend nos épaules, on essaie d'allonger la nuque, monter le menton, rentrer le ventre, serrer les fesses. Petit à petit, on descend, essayez de garder vos jambes le plus tendues possible le temps de la descente. Poussez déjà, creusez le bas du dos pour pousser les fesses vers l'arrière. Et dès que possible, relâchez les mains sur le sol en pliant ou non les genoux. Regardez entre les genoux ou Tadasana. Pour bien détendre la nuque, vous pouvez aussi dire oui et non avec la nuque pour vérifier que vous n'avez aucune tension, même si vous avez les genoux pliés. Ensuite, on relâche les mains. On tend nos jambes, on rentre le ventre, le nombril est plaqué sur la colonne vertébrale. On pose les mains sur le tibia ou sur les chevilles ou au sol, du moment que notre dos est droit, que la nuque est allongée. Essayez de vous forcer à creuser le bas du dos, sentir cet étirement sur les jambes qui, elles, sont tendues quoi qu'il arrive. C'est les mains ici qui se réajustent en fonction de votre souplesse et pas les genoux. Enfin, on relâche les deux mains au sol. Vous pouvez plier les genoux évidemment pour venir en planche ou demi-planche si vous préférez être sur les genoux. On pousse son cœur vers l'avant et on descend Chaturanga, coude serré contre vous. Et une fois qu'on ne peut plus descendre, on remonte sur le chien tête en haut. Donc sur le dessus de nos pieds, nos jambes ne touchent pas le sol. Il y a uniquement nos paumes de main et le dessus de nos pieds. On essaie de sortir sa tête comme une tortue le plus haut possible et on pointe le menton vers le ciel. Enfin, on recroqueville ses pieds à l'arrière sans bouger ni les mains ni les pieds pour pouvoir venir en chien tête en bas en pliant les genoux si besoin. Imaginez cette vague qui passe des poignets, épaules, bassin. On place le dos, on rentre le ventre, on ferme le menton sur le sternum. Et de là, si on le souhaite, on peut essayer de détendre nos jambes. Puis regardez entre les deux mains, très lentement. On vient marcher tranquillement à l'avant du tapis. Veillez à ce que vos talons soient serrés l'un contre l'autre. Et on repose nos mains soit sur le sol, soit sur les tibias pour retrouver un dos droit comme si vous étiez en table. On creuse le bas du dos, on sent l'étirement jusqu'aux genoux. Et enfin, on relâche, genoux pliés ou pas, main à plat sur le sol. Vous devez vraiment avoir aucun espace entre votre paume de main et votre tapis. Pliez les genoux à fond si nécessaire. Sinon, jambes tendues ou Tadasana. Et d'un coup, on remonte. On serre les petits doigts l'un contre l'autre, on serre les fesses, on regarde vers les pouces, Hastasana. Enfin, et dernièrement, on ramène les mains sur le cœur, ça vient aider le menton à descendre sur le sternum, le ventre n'a pas bougé, le dos est droit. On relâche les bras le long du corps, paume de main vers l'avant, Tadasana. Voilà, alors maintenant que les salutations au soleil ne sont plus un secret pour vous, nous allons donc les retravailler ensemble en joignant la respiration au mouvement. Et oui, comme je vous l'ai dit, donc la respiration c'est le plus important en yoga. Le tout c'est de savoir le placer en fonction de nos mouvements. Mais avant tout ça, il va falloir que je vous parle de la respiration Ujjayi. Pour ceux qui ne connaissent pas, la respiration Ujjayi, en fait, c'est la respiration qui est propre au yoga. Vous savez, dans chaque sport, on a une respiration qui est typique du sport. Par exemple, vous n'allez pas respirer de la même façon en natation ou en course à pied. En yoga, c'est la même chose. Donc on a notre propre respiration qui s'appelle la respiration Ujjayi, qui veut dire en fait la respiration du son. Elle consiste en fait à contracter nos cordes vocales à l'expiration, mais on respire uniquement par le nez. En fait, en yoga, vous ouvrez jamais la bouche. Il faut toujours respirer par le nez. On considère que respirer par la bouche, sortir l'air par la bouche, ça va gâcher votre énergie. Donc toute cette énergie qu'on a dans le corps, en fait, va s'échapper par la bouche. Donc on garde la bouche fermée et on contracte nos cordes vocales. Je m'explique. En fait,
Vous avez déjà fait de la buée sur une vitre quand vous étiez petit ou même récemment, j'en sais rien. Imaginez que vous refaites la même chose. Donc placez votre main devant le visage, vous allez prendre une longue inspire et faire comme si vous faisiez de la buée sur votre main. Donc comme ça. Allez-y. Je vous laisse le faire. Comme je vous vois pas, c'est sympa. Donc en fait, vous avez senti cette grosse contraction qui est à l'intérieur de la gorge. Sauf que maintenant, on va le faire encore une fois, bouche fermée. Donc ça fait... À votre tour, vous pouvez mettre sur pause. Parfait, donc vous sentez, si vous n'y arrivez pas, vous n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et essayer de vous pratiquer. C'est vraiment cette idée de faire de la buée, mais bouche fermée. Vous en faites pas, l'air va sortir par le nez de toute façon, vous n'allez pas mourir d'asphyxie. En fait, ici, vous sentez que le fait de bloquer nos cordes vocales, ça ralentit l'expiration. Donc en fait, on a plus de difficultés à sortir l'air à l'expiration. On va donc être plus attentif à notre respiration. Et toutes ces inspires qu'on va prendre pendant un cours, ce qu'on en aura besoin, en fait, la respiration Ujjayi va la bloquer, la faire durer plus longtemps, et donc en fait, rééquilibrer notre inspiration et notre expiration. En plus de ça, le fait de contracter vos cordes vocales va venir chauffer la gorge, donc ça va dégager de la chaleur. Évidemment, au début, ça donne soif de tenir la respiration Ujjayi pendant tout un cours, c'est normal, parce qu'en fait, ça dégage cette chaleur. Vous en faites pas, vous allez vous y habituer. Ça deviendra de plus en plus facile au fur et à mesure de la pratique. En attendant, cette chaleur, elle nous est très utile parce qu'elle nous permet de détendre le système nerveux, de détendre tous les muscles, du coup, et de tenir beaucoup plus longtemps dans les pauses. Vous allez voir que certaines postures qui sont difficiles à tenir, on a tendance à se mettre en apnée, surtout quand on travaille les abdos. Donc... Et en fait, on est tellement concentré qu'on reste complètement en apnée et c'est pas ça du tout. Nous en yoga on veut respirer et cette respiration Ujjayi va nous forcer donc à penser à expirer et en plus de ça détendre les muscles, ce qui va nous permettre de tenir beaucoup plus longtemps dans les postures. Donc maintenant on va faire la version avec les respirations. On va le faire 2 fois de suite. La première fois lentement en prenant le temps de prendre des très longues inspirations et de bouger en même temps. L'expiration en Ujjayi qui va être le plus long possible. Essayez d'imaginer que vous avez juste une fuite d'air dans la gorge et que l'expiration se fait petit à petit. Et on va essayer de bouger exactement en même temps que nos respirations. La deuxième fois, on le fera plus rapidement, telle une vraie salutation au soleil. Donc je vous reprends à l'avant de votre tapis, talons serrés, on reprend notre posture Tadasana, maintenant vous la connaissez. Le menton est sur le sternum et sur l'inspiration, le plus lentement possible. On monte les mains au-dessus de la tête, inspire. On gonfle les poumons, on garde le ventre rentré, on presse nos mains, on relâche nos épaules, continuez d'inspirer, relâchez pas encore. Et c'est en expirant, jambes tendues, on va chercher loin devant. On garde le dos droit, petit à petit, expirez, essayez d'utiliser Ujjayi. On relâche les mains sur le sol, jambes pliées ou non. Continuez d'expirer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de souffle dans vos poumons. Et sur l'inspiration, jambes tendues, on revient au Urdhva Uttanasana. On gonfle les poumons, ça permet au cœur de gonfler vers l'avant. Expire, on redescend petit à petit, on plie nos genoux. Et là, ça va être un challenge parce qu'on doit aller jusqu'en bout du Chaturanga en expirant. Donc genoux, prenez le temps de vous placer. Peut-être que votre expiration est super longue. Et c'est seulement en inspirant qu'on pousse dans les mains, on soulève les genoux et on est en chien tête en haut. Continuez d'inspirer, gonflez vos poumons. En expirant, on part vers l'arrière comme si le fait de pousser vos abdos vers l'arrière venait dégonfler le ballon qui est devenu vos poumons pour venir en chien tête en bas. Vous connaissez votre variation, prenez-la, continuez d'expirer. Plus vous expirez, plus vous poussez dans les mains. Et inspire lentement, on regarde vers les mains, petit à petit. Expire, on marche toujours en expirant, pieds joints à l'avant du tapis, continuez d'expirer très lentement. Inspire, Urdhva Uttanasana. Vous sentez l'inspiration, on vient gonfler le cœur comme un ballon. Expire, on se dégonfle si possible. Jambes tendues, sinon jambes pliées. Et enfin, en inspirant d'un coup, main au-dessus de la tête, on se développe à fond, on monte le bout des doigts vers le ciel. Expire, on se dégonfle. Prière sur le cœur, continuez d'expirer. Tadasana.
Donc voilà, j'ai déjà commencé à en parler pendant cette salutation au soleil, mais vous avez cette idée de ballon. En fait, imaginez que votre buste est un ballon d'air à chaque respiration. Quand vous inspirez, ça se développe, ça se grandit. Comme un ballon d'air chaud, ça vous permet de vous envoler. Ça vient ouvrir le cœur, développer la posture. Et à l'inverse, l'expiration va venir complètement vous dégonfler, vous laisser tomber sur le sol et relâcher les postures. On se sert des abdos pour dégonfler, pour sortir l'air des poumons et pour se placer dans la posture suivante. Donc on le refait ensemble, on va respirer un tout petit peu plus vite cette fois-ci. Pieds serrés, Tadasana, et c'est parti. Inspire, bras vers le haut. On continue d'inspirer et expire. On descend jusqu'à ce que vos mains touchent le sol, vous continuez d'expirer. Inspire, Urdhva, on regarde droit devant, on développe. Et expire, les deux mains à plat, continuez d'expirer sur les genoux en planche, Chaturanga. Et on reprend l'inspiration, chien tête en haut. Serrez vos omoplates, montez le menton, continuez d'utiliser l'oxygène autour de vous. Expire, on pousse le tout vers l'arrière, chien tête en bas. On reste ici jusqu'à ce qu'on ait fini d'expirer. C'est sur l'inspiration qu'on regarde entre les deux mains. Et sur l'expiration, on dégonfle les poumons. On vient ramener tout le corps vers l'avant, pieds, joints, talons serrés. Inspire, on développe le cœur vers l'avant. Expire, on relâche. Et d'un coup, inspire, on remonte les deux mains au-dessus de la tête. Expire, prière sur le cœur, on ferme le menton sur le sternum. Tadasana. J'espère que ça a été. On va le refaire une dernière fois ensemble. C'est parti, on enchaîne. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on descend, Uttanasana. Inspire, Urdhva, on regarde devant. Expire, les mains à plat, on part en planche ou sur les genoux, continuez d'expirer, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, on regarde devant. Expire, on marche à l'avant du tapis. Inspire, Urdhva, main sur les tibias ou sur le sol. Expire, on relâche. Et on s'apprête à remonter d'un coup. Inspire, main au-dessus de la tête. Expire, Samasthiti, prière sur le cœur, Tadasana. À partir de maintenant, vous pouvez même repasser en arrière, le refaire autant de fois que vous le voulez avec mon guidage, ou alors carrément mettre pause sur la vidéo et le faire à votre rythme. Essayez de vous tester vous-même, voir si vous y arrivez tout seul, si vous vous souvenez des pauses. N'hésitez pas non plus à vous filmer, juste à titre personnel pour pouvoir comparer la vidéo que vous êtes en train de regarder et la vidéo que vous avez faite de vous-même. Ça peut être hyper intéressant de voir vos placements ou alors si vous avez un miroir, de le faire devant vos miroirs. Si en revanche vous choisissez la version film, n'hésitez pas à me l'envoyer ou me taguer dessus sur Instagram que je puisse vous regarder. Voilà, donc on a vu déjà ensemble les 2 points les plus importants d'un début de cours en yoga, donc les salutations au soleil et la respiration Ujjayi. Je vais juste vous embêter une dernière fois avec un point qui pour moi est crucial, c'est les bandhas. Donc en fait les bandhas sont des verrous, en fait ça veut dire verrou en sanskrit, qu'on applique sur nous-mêmes pour enfermer l'énergie que dégagent nos muscles à l'intérieur du corps. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'en expirant par la bouche, en fait, on ressortait cette énergie, on gâchait cette énergie qu'on créait. Et donc, cette respiration Ujjayi qu'on a vue juste avant va pouvoir nous permettre de garder cette énergie à l'intérieur. Et l'application des bandhas va amplifier cet effet. Donc, il y a 3 bandhas qu'on applique sur le corps. Mula Bandha, Uddiyana Bandha et Jalandhara Bandha. Mula Bandha, le premier, il s'agit du périnée. Donc en fait, c'est tous ces muscles autour du périnée qui viennent se contracter. C'est pas forcément qu'on rentre le ventre ou qu'on serre les fesses, c'est juste cette idée de donc resserrer légèrement. En fait, pour parler crûment, c'est comme une envie de faire pipi, donc on retient ces muscles. Voilà, donc pour moi, c'est le plus difficile à tenir, personnellement. Après, il y en a qui ont plus de facilité. Essayez juste de vous rappeler de fermer ce périnée le plus longtemps possible. En fait, en Inde, on considère que l'énergie passe par le chakra de la couronne au-dessus de la tête, passe le long des 7 chakras, le long de la colonne vertébrale et redescend vers le centre de la terre en passant par le périnée. Donc l'idée c'est de venir bloquer ce point le plus longtemps possible pendant le cours et vous allez voir, rien que ça fait déjà transpirer beaucoup. Le deuxième, Uddiyana Bandha, s'agit des abdos, qui pour moi est le plus important de tous
Parce qu'en fait, il ne s'agit pas à l'inverse de Mula Bandha de contracter, il suffit juste de plaquer le ventre vers l'arrière. Et là, vous voyez directement quand je m'assois, en fait, donc on est ici. Donc là, vous voyez, j'ai le ventre qui est sorti. Et en contractant Uddiyana Bandha, donc je rentre les abdos, vous avez vu ma colonne vertébrale vient se resserrer, se remettre droite et en fait protéger toutes les vertèbres. Donc celui-ci est très important surtout dans les backbends. En fait les backbends c'est un mot que je vais utiliser souvent, c'est au moment où en fait on se penche vers l'arrière, on vient tordre notre colonne vers l'arrière, ouvrir le cœur. Et en fait à ces moments-là, si le ventre est sorti, vous allez avoir les vertèbres qui vont se compresser les unes sur les autres. Et ici ça peut faire super mal. Alors que si Uddiyana Bandha est engagé, en fait, les abdos viennent soutenir votre colonne vertébrale et vous permettent de partir loin vers l'arrière de façon plus safe. Donc pour garder Uddiyana Bandha engagé, en fait, pensez simplement qu'on respire pendant une séance de yoga uniquement par les poumons. En fait, le ventre ne doit pas bouger. À chaque moment du cours, vous pouvez mettre une main sur le ventre, vérifier que quand vous respirez, la main reste immobile et c'est seulement vos côtes et vos poumons qui respirent. Et enfin, le troisième et dernier, c'est Jalandhara Bandha. Donc celui-ci, il est sur la gorge. La gorge, en fait, elle est déjà engagée, très engagée par votre respiration Ujjayi, mais on peut en plus de ça appliquer Jalandhara Bandha simplement en fermant le menton sur le sternum. Donc vous allez avoir beaucoup de pauses, comme le chien tête en bas qu'on a vu tout à l'heure dans la salutation au soleil, où en fait on bloque le menton complètement sur le sternum, la gorge est bloquée et ça vient nous aider à rester concentrés et à garder l'oxygène à l'intérieur du corps. Et à garder l'énergie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que c'était une séance intense avec beaucoup d'informations. C'est pour ça qu'on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Cette première séance de notre Yoga Retreat Challenge, c'est vraiment la plus importante parce que c'est les fondations de nos cours qui sont à venir. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ou en message sur Instagram vos questions. Je vais tout faire pour essayer de vous répondre le plus rapidement possible pour que vous soyez prêts dès demain à enchaîner la première vidéo avec l'esprit léger et le moins de questions possible. De mon côté, demain je vous retrouve pour un cours spécialement conçu pour tester votre niveau. Parce qu'en yoga, il n'y a pas forcément de niveau, on a tous nos forces et nos faiblesses, elles sont différentes pour tout le monde. Mais la séance de demain va nous permettre de savoir où se placer. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Salut!